Un cigare, Bertrand? Avec plaisir, mon doc. Les cigares de la Havane sont exquis. Vous dites vrai. Les nouveaux marchés de notre défunt Duncan vont être rachetés. C'est pourquoi il nous faut plus de navires. Vous voulez dire que... Parfaitement. Il nous faut une nouvelle flotte. Bien, Murdoch. Le soleil noir peut compter sur moi. Et le soleil noir sera vous récompenser. Goodbye. And, by the way, joli costume. Good evening, Mr. Je dirais même plus, Mr. Il est tard, vous devriez aller vous coucher. Seules les personnes travaillant dans les docks sont autorisées à rester ici. Vous avez raison, messieurs les policiers. Goodbye. How do you do? How do you do? Vous êtes de la police, je vois. Que voulez-vous? Parfaitement, monsieur Martin. Nous vous informons que pour des raisons de sécurité, nous accompagnerons demain dès l'aube la comtesse Relena Carter-Switch à bord du Flowers Dream. Vraiment? Mais ce n'est pas possible. Toutes les cabines sont prises. Et il n'y a pas assez de nourriture pour vous. Ne vous inquiétez pas, nous nous contenterons du strict minimum. Nous ne sommes pas difficiles et savons rester simples et reconnaissants. Simples et reconnaissants. Telle est notre devise. See you tomorrow. À demain. Have a good rest. Reposez-vous bien. Je sens que ce voyage va être compliqué. Oh, mais regardez qui voilà, ce cher Mr. McCashley. How do you do? How do you do? Je suis Beatrice Carson, l'officier de pont du Flowers Dream. Je ferai de mon mieux pour rendre ce voyage agréable. Je suis ravie de voyager à bord d'un bateau au nom si poétique. Pourquoi d'ailleurs s'appelle-t-il ainsi? Eh bien, pour être honnête, je ne sais pas. Le propriétaire, Midas Metaxakis, n'a jamais voulu nous dire. Le rêve d'une fleur. C'est vrai que ça sonne doux aux oreilles. Vous me suivez? Ça doit être par là. Oui, vous avez sans doute avoir raison. Attendez, je crois connaître ce genre-là. Inspecteur, c'est vous? Quel hasard! Oh non, je crois que je suis démasquée. Que faire? Inspecteur, quel hasard! Nous étions justement en train de parler de vous. C'est parfaitement exact. D'ailleurs, que faites-vous là? Vous inspectez les lieux? Non, I don't think so. Une valise, un visage détendu, vous partez en voyage, vous aussi. Correct. J'ai décidé de prendre quelques jours de repos pour ménager mes petites cellules grises. Ça alors, nous avions eu la même idée. Eh bien, welcome to you. Je suis Béatrice Carlson, officier de pont. Je vais faire prendre vos bagages. Attendez, Miss Carlson, avant de monter, pouvez-vous me dire si le voyage sera tranquille? Je crains un peu de prendre la mer. Oh non, pas du tout. Voyez-vous, en ce beau mois de mai, la mer est plutôt tranquille et prévisible jusqu'en France. Thank you very much. Vous m'avez évité bien des tracas. Allons-y, très cher. Oh non, non, non. Voici nos chers voyageurs. Nous allons nous occuper de vos bagages. Je suis Elizabeth Taylor, votre médecin à bord. Et voici Kate Smith, la cuisinière. Et voici Michelle McManus, la serveuse du restaurant. How do you do? How do you do? Je vous préviens, on me surnomme Betty la piqûre. Et je n'hésiterai pas à vous injecter un antidote si le besoin se manifeste. Et puis, si vous suivez un traitement, faites-le moi savoir au plus vite. Car je dois encore passer à la pharmacie, faire des réserves avant le départ.
Quant à moi, très chers passagers, je dois vous annoncer que ce soir nous ferons honneur à la France, car nous mangerons gratin dauphinois et du poulet à la crème. Oh. Car il est de notre devoir de vous accoutumer au pays dans lequel vous allez passer vos vacances. Je peux vous assurer que mes services vous satisferont entièrement. Nous n'en doutons pas une seconde, cher Michel. On y va? Après, monsieur l'inspecteur, au fait, il faut que je vous parle de quelque chose de très important. Yelena Karadjordjevic. Karadjordjevic. Est-ce que c'est clair? Oui, toutes nos excuses, Lady Karadjordjevic. Karadjordjevic, c'est un nom yougoslave. Vous savez où se trouve la Yougoslavie au moins? Bien sûr que nous savons. Pour qui nous prenez-vous? C'est entre Paddington et Notting Hill. Il y a un restaurant nommé le Yugoslava Hate. Vous êtes des stupides sergents de pagoutis. Qui m'a fichu des incapables pareils? Nous ne sommes pas sergents, Lady Carte d'Or, mais inspecteurs. C'est au-dessus. Shut up. Viens, Mélena. Et toi, Girardot, porte mes valises à l'horizontale. Vois-tu, ces valises contiennent du linge haut de gamme. Je ne veux pas qu'il soit déplié. I don't want. Il s'appelle Connor. Il s'appelle Connor McGregor, ma lady. Et non Gérardo. De plus, il est brave. Inutile de lui parler si durement. Ne me dites pas ce que je dois faire. Là, comme ça. Is it clear? Do you understand? Je sens que ce voyage va être long. Je suis vraiment navrée, mais ma maîtresse a passé une nuit très inconfortable. Elle aime dormir dans de la soie et les draps de l'hôtel étaient en coton. Je comprends, ça doit être terrible. Mélena, tu es mademoiselle de compagnie, pas ma commère. Come on. Mais dis-moi, Gordon, ce restaurant, le Yugoslava Heights, n'est pas entre Paddington et Notting Hill, mais entre Westminster et Covent Garden. C'est ce que j'ai dit, Brandon. Tu ne m'écoutes pas. You don't listen and that's very bad. Le restaurant grec, Lady Maclay. Les Grecs sont les maîtres de la civilisation. La preuve, le sang d'Hercule coule dans mes veines. Sans vouloir vous offenser, Ménas, j'ai trouvé que la viande du gyro était trop cuite et que la blackawa manquait de saveur. La baklawa manquait de saveur. Le gyro trop cuit. Vous n'y connaissez rien du tout. Rien du tout, Henri Paille. Par Zeus, vous, les Américains, ne manquez pas d'air. Je ne suis pas n'importe quel Américain. Je suis John Richards, le prodige du business à Chicago. Chez toi, il n'y a que des hamburgers sans aucune subtilité. Mais ça rapporte gros. Preuve. Je suis plus riche que toi. Tout le commerce méditerranéen passe par moi et mes navires. Alors les garçons, ne vous disputez pas. Pour nous, vous êtes plus riches l'un que l'autre. Mais ne nous disputions pas. C'est juste notre façon de vous montrer notre affection. Pas vrai, Ménas? Oui, John. Ah, Bertrand? Amène nos invités à leur cabine. Leur bagage devrait les y attendre. Bien sûr, Mr. Metaxakis. Mon équipe est prête à le mélanger dès que vous en donnerez l'ordre. Au revoir, ladies. Je crois qu'il y a un grand plat français au lunch.
Oh, j'adore les plats français. Ils ne reçoivent jamais. Soussou. Good morning, ladies. Mr. Metaxakis, vous voilà. Mon cher Wallace, le détective qui voit les fripouilles avec ses moustaches. Le bateau vous plaît? Il est remarquable, mais il y a quelque chose qui me tracasse. Oh, j'ai horreur que quelque chose tracasse mes invités. Pourquoi ce nom, The Flower Dream? Ah, ma défunte femme était très amusante. Elle disait que les fleurs pouvaient rêver et leur rêve préféré était de naviguer. Mais, donc voilà, le Flower's Dream. Oh, je ne savais pas, je suis désolée. Oh, ce n'est pas grave, nous allons nous amuser. Dites-moi, vous aimez le gratin dauphinois? Je suis l'inspecteur Wallace McCrashley. J'enquête depuis quelque temps sur un groupe secret nommé le Soleil Noir. Mais là, voyez-vous, j'ai décidé de me prendre quelques jours de repos. Et c'est pour cela que je pars pour Monaco. Le soleil, la côte d'Azur, la mer, vous voyez quoi. Ah, les frères Wilson. Nous sommes les frères Wilson. Inspecteur Wilson. Je dirais même plus. Inspecteur est notre grade. Je suis Gordon. Et moi, Brandon. Nous œuvrons pour la justice. Avec eux, les méchants avaient du souci à se faire. Je suis Isabella Hamilton. Nous avons reçu une lettre de mon fils, George, qui nous demande de prendre le bateau Flower's Dream jusqu'à Monaco. Je suis sa fille, Elizabeth Hamilton. Je me demande si je vais revoir George, car il me manque. Moi, je suis le professeur William Peterson. La machine que j'ai mise au point avec tant d'ardeur était dérobée par le soleil noir. Je me demande pourquoi George nous a fait venir jusqu'ici. Je suis George Hamilton. Il y a plusieurs mois, mon père a été assassiné. J'en suis malade, car ce que vous ne savez pas, c'est que c'est notre sœur, Naomi, qui l'a tué. Je suis sur sa piste. Elle rejoint une organisation secrète appelée Soleil Noir. Et j'ai réussi à m'infiltrer secrètement à bord du Flower's Dream. Je sais qu'elle n'y est pas, mais ça me rapprochera d'elle. Je suis le célèbre Menas Metaxakis. J'ai transformé ce bateau militaire en yacht de luxe. Je suis un armateur grec. J'invite mes amis à passer des vacances avec moi. Je suis John Richardson, businessman américain. Je vis à Chicago et j'ai fait fortune en vendant des gratte-ciel. Je suis Georgette McFly, une amie de Mr. Metaxakis. Je suis l'héritière d'une grande famille de fabricants de soie. Et là, j'ai décidé de prendre quelques jours de vacances. J'aime la propreté et qu'on me serve des repas impeccables. Nous sommes des sœurs jumelles, nées sous l'insigne des Gémeaux. Mary-Kate et Ashley Olsen. Nous sommes de grandes actrices, célèbres dans le monde entier. Nous allons passer des vacances à bord du Flower's Dream. Je suis la princesse Yelena Karageorgievitch. Et moi, je suis ça. Tais-toi, je ne t'ai pas autorisé à parler. Comme je disais, je suis une princesse yougoslave. Et j'ai décidé de faire une croisière à bord de Flower Dream. Tu peux parler maintenant. Je suis Milena Uplajnik, sa demoiselle de compagnie. J'accompagne ma maîtresse partout et je lui porte assistance. Ne lui dites pas, mais elle est un peu capricieuse. Bonjour à vous, je suis Kate Mill. Le repas. Je serai votre cuisinière à bord du Flower's Dream. Je travaille pour Mr. Metaxakis depuis 2 ans.
suis Michel McManus. Je travaille sur le bateau de Minas Metaxakis. Je suis la serveuse et je travaille avec Kate. On s'entend très bien toutes les deux. Je suis Bertrand Martin, français d'origine, le capitaine du Flower's Dream, le bateau de Mr. Minas Metaxakis. En dehors de mon travail de capitaine, j'ai un petit hobby, si vous voyez ce que je veux dire. Je suis Connor McGregor, le mécanicien de bord. Moi, ce que j'aime, c'est le bacon et la bière. Une petite bière de temps en temps, ça fait pas de mal. Je suis Miguel Volto, donc il faut pas m'embêter. Mes yeux, regardez pour la dernière fois. Mes bras, pressés là pour la dernière. Mes lèvres, porte de la respiration, scellées d'un baiser légitime. Un marché sans terme avec la mort qui possède sans partage. Bien, amer conducteur, guide rebutant, pilote désespéré, lance maintenant tout d'un coup sur les rochers qui vont la briser en éclats. Tabac, fatigué du travail de la mer, voici que je bois à mes amours. Oh, fidèle apothicaire, tes remèdes sont actifs. Avec ce baiser, je meurs. Oh non, c'est pas vrai. Tout mais pas ça. Vous voulez dire qu'il est mort? C'est trop triste. Adieu, Roméo, tu vas dans Qu'est-ce que c'est? Une coupe, quatrain, la main de mon bien-aimé? C'est le poison. Je le vois qui a causé sa fin prématurée. L'égoïste, il a tout bu. Il n'a pas laissé une goutte, ami, pour m'aider à le rejoindre. J'ai envie de baiser tes lèvres. Peut-être y trouverai-je un reste de poison dont le baume me fera mourir. Tes lèvres sont chaudes. Oh, de bruit, hâtons-nous donc. Oh, heureux poignard, voici donc ton fourreau. Rouille-toi là, laisse-moi mourir. Bravo, cette pièce est ma préférée. Cette tragédie est liée à l'amour. C'est cruel. C'est cruel, mais la vie également. C'est merveilleux d'avoir de telles comédiennes sur mon bateau. Vous nous flattez, chère Minas. Nous ne faisons que notre travail. D'autant plus que nous avons joué ce passage une centaine de fois. Je dois vous féliciter à mon tour. J'ai été très émue. Je vous remercie, très cher, mais je dois m'absenter. Je vais aller voir mon capitaine. Non, 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 certainement pas. Que voulez-vous dire? Cet extrait m'a donné envie de bouger.
Nous allons tous danser. Et puis, je crois savoir que Mr. McCrashley est écossais. How you? Correct. Je suis né à Dundee, mais j'ai grandi à Oxford. Eh bien, cela vous fera de bien de renouer avec vos racines. Et j'ai besoin des autres voyageurs. Nous ne pourrions pas faire ça une autre fois? J'ai des choses très importantes à faire. Il n'en est pas question. Cela attendra. Au feu, le bateau coule! Que se passe-t-il? Vous allez bien? Qu'est-ce qui se passe ici? Nous allons mourir, c'est ça? Lady Jelena, non, jamais je ne vous abandonnerai. Que se passe-t-il ici? J'ai entendu des cris. Est-ce qu'il y a des blessés? Oh my god, Mr. McClatchy, vous êtes tout mal. Pas, vous dites? J'ai ce qu'il vous faut. Rangez ça, s'il vous plaît. Je vais très bien. Nous avons entendu un cri. Est-ce que tout le monde va bien? Nous allons couler, c'est ça? Notatol, tout va bien. C'est moi qui ai crié. Je voulais vous rassembler sans me déplacer. Nous allons danser. Danser? Vous nous avez causé une frayeur seulement pour danser. Parfaitement. Ma foi, c'est une bonne idée. Il nous manque 2 garçons. Allez, viens, je t'attends. Comment ça tu m'attends? Je te signale que je suis devant toi. Ne dis pas de bêtises. Comment peux-tu être devant moi alors que je suis à ta droite? Eh bien, précisément, car c'est de la gauche que vient le bruit. C'est bien pour ça que je te demande de m'attendre. Ah, les voilà. Déplacez le mobilier, s'il vous plaît. Nous avons besoin de place. Alors, Lady Taylor, que doit-on faire? Une fille et un garçon. On se tient la main. Allez, allez, en cercle. Attendez, je me suis fait mal à la cheville, je ne peux pas danser. On compte jusqu'à 8, on avance et on recule, puis juste les filles, puis les garçons. Puis le garçon tourne avec la fille de droite, puis on marche dans le sens du rond. N'oubliez pas de compter jusqu'à 8.
Kate, préparons l'apéritif. Attendez, comme dans les Gordon, nous avons des choses à vous dire. Je ne comprends pas. Il y avait les sites qui vécaient de la bière dans la cale. Et moi, je ne retrouve plus les restes du frigo, du reste du gratin que j'avais laissé dans le frigo. Michel, avez-vous des informations à me fournir? Oui, j'ai remarqué des traces de pas plus particulières. Inquiétant. Je dirais même plus, c'est troublant. Nous allons enquêter sur le sujet. Vous pouvez compter sur nous pour garder un œil sur la cuisine. Merci, messieurs. Nous en sommes très reconnaissants. Oui, notre bateau a une réputation à tenir. Nous partons, mais nous reviendrons. Vous savez, il faut que nous vous disions la vérité sur notre présence. Oui, nous ne sommes pas venus ici par plaisir. C'est Georges qui nous a exhortés à venir ici. Il pense que nous trouverons des informations sur le Soleil Noir. Comment ça? Il pense que des membres ici présents font partie du Soleil Noir. Oui, tenez, lisez sa lettre. Chère mère, cher professeur, je suis encore sous le choc de la trahison de ma sœur Naomi et de l'assassinat de mon père. Depuis des mois, je suis à sa recherche. J'ai appris que Giulietta avait rejoint le Soleil Noir. Ils utilisent des navires pour transporter l'opium, mais ils ont aussi diverses missions pour déstabiliser le gouvernement. Rejoignez-moi à Monaco. Prenez le bateau, le navire Flower's Dream, qui partira de Londres le 2 mai. Votre dévoué, Georges. Intriguant, n'est-ce pas? Mes amis, restons sur nos gardes. Ce voyage s'annonce agité. Eh bien... Je vois que vous avez bel et bien reçu ma lettre, et que vous êtes tous à bord. Georges! Alors, je comprends mieux maintenant. D'abord les macaronis à la bolognaise, ensuite le fish and chips, et puis le poulet à la crème. J'ai cru que je devenais folle. Je suis vraiment navré, mais je l'ai fait pour la bonne cause. Oui, mais non, à bon cœur. C'est d'ailleurs grâce à lui que nous sommes ici. Je suppose qu'en tant que sœur, vous ne diriez pas le contraire. Heureusement que nous sommes bientôt arrivés à Monaco. Encore un jour, je pourrai enfin aller refaire les courses. Je vous accompagnerai volontiers, enfin, s'il ne se passe rien de fâcheux. Que voulez-vous dire? Je pense que des bandits se sont infiltrés dans l'équipage. Mais qu'est-ce que vous me chantez là? Des bandits? Mais c'est ridicule. Ne le répétez à personne. Mais des membres d'un groupe appelé le Soleil Noir sont ici. Ils ont déjà éliminé la terre. Notre sœur aînée les a rejoints. Ils sont spécialisés dans le trafic d'opium. Je suis désolée pour votre peine. Je vous remercie de vos conseils. Je vous demande maintenant de me laisser finir de préparer le gâteau pour demain midi. C'est l'anniversaire de Monsieur Metaxakis. Bien, mais restez sur vos gardes. Ils sont dangereux. Encore une fois, Kate, c'est très sérieux. Ce bateau accueille vraiment de curieux personnages. Les temps ont bien changé. Qui est là? C'est que là, les jumelles veulent vous voir. Entrez. How do you do? How do you do? Nous avons de petites choses à vous demander. Ça ne prendra pas beaucoup de temps. Je suis Ashley. Et voyez-vous, nous sommes de grandes amatrices de steak Ashley. Et nous voudrions
vous en prépariez. Mais enfin, ce n'est pas possible. Le repas de demain est déjà pris et ce sera le dernier repas. Inutile de nous le donner lors du repas. Un private breakfast sera suffisant. Pour le steak haché, le secret donnerait un arrière-goût fascinant. C'est d'accord. Merci, nous vous remercions du fond du cœur. Si vous saoule. Dites-moi, Connor, se passe-t-il de drôles de choses dans la cale? Oui, Quoi donc? on a bien disparu. Et des cargaisons étranges? Oui, Merci, Connor. J'irai jeter un coup d'œil. bye. Missy, drôle de nom d'ailleurs. Sachez que je suis furieuse. Oui, furieuse. I'm angry. J'ai trouvé un cheveu dans ma soupe. Dans ma soupe. Je n'ai pas voulu faire un scandale en public. Et sachez que si cela venait à se reproduire, j'en parlerai immédiatement à votre supérieur. See you soon. Goodbye. C'est ainsi qu'un premier meurtre eut lieu sur le bateau Carol Creek. Tu sais, Ménas, la crise de 29 a été déclenchée par plusieurs facteurs complexes. Explique-toi, mon ami. Tout d'abord, il y a une spéculation dans le marché boursier. Les investisseurs ont acheté des actions à crédit, créant une bulle artificielle. Ah, et il s'est passé quoi ensuite? Ensuite, il y a eu une surproduction dans plusieurs marchés économiques, faisant baisser les prix et les bénéfices. Les investisseurs, paniqués, ont commencé à vendre leurs actions en masse. Ça a dû avoir un effet domino dévastateur. Exactement. Et quand les banques ont commencé à faire faillite et que le crédit s'est tari, l'économie s'est effondrée, faisant place à la Grande Dépression. Il dort, Jaco, il dort. Thank you, Michel. Patience du coca. Ah, 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 ah. Heureusement qu'elle est arrivée. Leur discussion commençait à m'ennuyer profondément. Monsieur, que vous arrive-t-il? Vite, Mélina, appelle le médecin, vite!
Volontiers. J'aimerais vous dire que grâce au docteur Betty Lapiqûre, Bertrand est hors de danger. Malheureusement, M. Metaxakis et M. Richardson sont décédés. Ils ont été empoisonnés à l'arsenic. Bien. Nous vous avons tous écouté attentivement et nous avons enquêté. Il en résulte que l'on a découvert le coupable. Parfaitement. Il est parmi nous ce soir. Silence! Le coupable n'est autre que notre officier de pont, Miss Carlson. Elle voulait devenir capitaine, a décidé d'en finir avec M. Martin. C'est ridicule. Je n'aurais jamais fait une chose pareille. Je suis très heureuse à mon poste. Nous avons trouvé un flacon. Ah oui, nous avons trouvé un flacon d'arsenic dans votre chambre et il y a vos empreintes sur la lettre de menace. Quelle lettre? La lettre. Vous lui dites que vous voudriez devenir capitaine. Je n'ai jamais écrit une telle lettre. Et puis de l'arsenic. Je n'ai jamais touché à cela de ma vie. Je ne savais même pas qu'il y en avait. Ne mentez pas. Plusieurs témoins vous ont entendu vous disputer avec M. Martin. J'ai une explication pour ça. D'ailleurs, Kate pourra témoigner. D'ailleurs, où est-elle? À la cuisine, sans doute. Je vais la chercher. Bien, Betty, où était stocké l'arsenic? Il était dans l'atelier de Connor. Il s'en servait pour traiter le bois. Heureusement que vous aviez l'antidote. Oui, Connor s'est intoxiqué il y a 6 mois. Il a failli y passer. Tout le monde, c'est terrible. Kate est morte. Elle a été assassinée. Attendez, ouais. Je dois vous parler. Je vous écoute. Alors, par où commencer? Je sais que le Soleil Noir est responsable de ces meurtres. Et je crois savoir qui pourrait falsifier les lettres. Vous venez, Wallace? Miss Milena, je vous interrogerai tout à l'heure sans faute. Milena, je suis si contente. Regarde cette bouteille de rhum de la Jamaïque que j'ai trouvée. Bouton-là. Mais enfin, Miss Karamanjevic, ce n'est pas le moment. Tu es toujours là pour me gâcher la fête. Puisque c'est cela, je vais la boire sans toi. Bon, d'accord. Donnez-moi. Génial. Je veux juste que tu goûtes. Tu me diras la différence avec le cognac que je t'avais goûté hier. Il y a un drôle de goût. Je le trouve trop sucré. C'est le goût de l'arsenic que je t'ai mis dedans, petite espionne. Ton phonage s'arrête ici. Le Soleil Noir te souhaite un bon voyage vers l'au-delà. Milena! Venez vite! Milena nous a quittés! Pourquoi? Oh non, encore un décès. C'est un désastre. Je dirais même plus. C'est une catastrophe. Faites venir tout le monde, y compris le capitaine. Mettez le corps dans la chambre froide. Ainsi, un 4e meurtre. Pourquoi avoir fait venir M. Martin? Il est souffrant. Vous vous trompez, Miss Taylor. Il va déjà beaucoup mieux, grâce à vous et à la petite quantité de poison qu'il a ingéré. Contrairement à Mr. Richardson et Mr. Metaxakis, ainsi qu'à cette pauvre Milena.
Mélina, ma pauvre enfant, pourquoi toi? Le véritable coupable n'est autre que Monsieur Martin. Monsieur Martin? Absolument. Il connaissait l'existence de l'arsenic. Il en a bu lui-même pour faire croire que lui aussi était visé. Un classique. Mais pourquoi a-t-il fait ça? Elle faisait partie du Soleil Noir, bien sûr. Exact. Je vous remercie, Georges, de m'avoir donné cette lettre qui contient l'ordre d'éliminer Monsieur Metaxakis. Je le savais, c'était une immonde crapule, sadique et manipulateur. Ce pauvre menace, il était si chic, éliminé comme une bande de voyous et infiltré en plus. Et Kate, elle aurait été éliminée car elle avait vu Monsieur Martin verser du poison dans le thé au jasmin. Thé au jasmin. Georgette. Du thé au jasmin, c'est ridicule. Je sais que Monsieur Martin détestait cela. Ce qui confirme la machination de Monsieur Martin. Georgette, mais à ce que. Mais à ce que je sache, on a trouvé les empreintes de Béatrice sur le flacon et la lettre. Regardez ce que j'ai trouvé dans le couloir. Savez-vous ce que c'est, Miss Taylor? Je n'en ai aucune idée. J'ai été très surpris en le trouvant. Il s'agit d'un objet très sophistiqué, utilisé par les services secrets. C'est un film polymère hydrochromique. Ah oui, oui, c'est un... comme vous dites. Je ne sais pas où et comment M. Martin s'est procuré cet objet, mais il permet de prélever les empreintes, car celles-ci sont grasses, hydrophobes. Et en versant de l'eau et du savon sur la partie opposée du film, les particules prélevées peuvent être déposées sur un autre objet. Ce qui explique la présence des empreintes de Miss Carson. N'est-ce pas, Mr. McCrashley? Oui. Yelena. Et Mélina, pourquoi est-elle morte alors? Ça suffit. Pour répondre, mademoiselle, sachez que cette peste avait visiblement espionné mes faits et gestes. Alors, je l'ai empoisonnée. Maintenant que vous en sachez autant, je n'ai plus le choix. Solis, Splendor, Solis, Nigri. Non, il ne nous donnera pas plus d'informations. Ladies and gentlemen, nous arriverons demain à Monaco. Brandon se chargera d'expliquer à la police de Monaco à qui nous devrons tout expliquer de nouveau. Je vous conseille d'aller vous coucher. Nous vous remercions pour votre aide. George, William et Elisabeth. Cathy, voilà. Vous ne semblez pas convaincu? Je vais aller me coucher, Une inconnue manque à l'équation. Mes amis, good night. Good night. Splendor, Solis, Nigri. Illuminat, Electos. Ce séjour à Monaco était des plus reposants. Il nous a totalement fait oublier ces malheureux incidents de notre voyage. Mais de quels incidents parles-tu? Mais enfin, tu sais bien. Ah! Oh, toi, tu es vraiment ton humour. Ce fut un plaisir de vous avoir tous rencontrés. Surtout vous, Angèle. Oh oui, nous avons passé de bons moments ensemble. Je ne voudrais pas que c'est avec vous que j'ai passé les derniers moments avec Nina. Goodbye. Au revoir, chère amie.
partir, nous aussi. Bye. Quelle va être la suite des événements? Rentre à la maison, Georges. Nous avons besoin de toi. Oui, elle a raison. Il faut que nous récupérions la machine à souvenirs. Et pour cela, j'aurai besoin de vous. Excellente idée. Cela nous aidera grandement dans le démantèlement de cette organisation. Et si nous allions au restaurant? Il y en a un appelé le Yugoslavia Heights. Je vous y invite. C'est pas mal, La mission s'est bien passée à ce que je vois. Oui, mais on a perdu Bertrand et j'ai dû me débarrasser de ma demoiselle de compagnie. C'est des choses qui arrivent malheureusement. Voici l'argent convenu et la prochaine mission. Oh, je vois. Cela s'annonce intéressant. Et la nouvelle recrue? Elle est là comme prévu. Code, please. Impressionnant. Comment t'appelles-tu? Connor, Madrigal. Une mission parfaite pour toi. Ok. Et c'est ainsi que le soleil noir préparait de nouveaux méfaits. Everyone,